Le droit à une nouvelle chance pour les jeunes, c'est aussi les accompagner vers la vie active. Nous voulons donc créer un droit universel à la garantie jeune. La garantie jeune, c'est un dispositif d'accompagnement vers l'emploi pour les 16-25 ans en situation de précarité. Des conseillers dédiés assurent le suivi de 50 jeunes par an maximum, contre 160 habituellement en mission locale. 94% des bénéficiaires sont ce qu'on appelle des NEET, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni étudiants, ni en emploi, ni en stage. 80% sont sans diplôme et 21% habitent dans un quartier populaire. Les participants vont suivre un programme d'1 an durant lequel ils vont notamment apprendre à rédiger un CV, s'exprimer en public ou gérer un entretien. En parallèle, une allocation de 450 € leur est versée tous les mois. L'objectif, leur redonner confiance en soi et les rendre autonomes. En novembre 2013, la garantie jeune était expérimentée dans 11 départements. Elle est étendue à 72 départements en 2015. D'ici fin 2016, la mesure concernera 91 départements sur les 101 que compte la France. En 2014, seules 8500 personnes ont bénéficié de la garantie jeune. Le chiffre monte à 46 000 en 2015. Avec l'avant-projet de loi travail, le gouvernement a avancé l'objectif de 100 000 participants à fin 2016 et table sur 200 000 bénéficiaires en 2017. Un pari ambitieux mais coûteux. 1 600 € par jeune, plus le versement de l'allocation sur un an, soit 7 000 € par jeune. En comparaison, le coût du suivi d'un jeune en mission locale s'élève seulement à 478 €. Le budget des missions locales pour 2016 est de 189 millions d'euros contre 418 millions d'euros pour la garantie jeune. Le double est prévu pour 2017. Si les 900 000 personnes en droit d'intégrer le dispositif le faisaient, la mesure avoisinerait les 1,6 milliard d'euros. C'est plus cher que les budgets des emplois aidés pour 2016. Un coût principalement supporté par l'Union européenne à l'origine de cette garantie. Mais aucune étude n'a pour le moment été menée sur le programme. Un premier rapport d'évaluation est prévu à l'automne 2016, bien que la généralisation soit déjà actée. Un pari risqué pour le gouvernement après l'échec du contrat de génération, autre mesure phare pour combattre le chômage des jeunes.